Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo d'une série qui portera sur les Google Ads. Alors avant de commencer, et pour ceux qui souhaiteraient rentrer plus profondément dans le sujet de la génération de trafic, je vous invite à lire un livre que j'ai pu lire il y a 3-4 ans qui s'appelle Traction et qui donc traite des 19 canaux que l'auteur identifie et qui permettent de générer de la croissance pour votre entreprise, pour générer de l'acquisition et faire croître le trafic que vous avez sur votre site web. Alors j'ai d'ailleurs mis un lien pour ceux qui seraient intéressés dans la description de cette vidéo. Vous l'avez compris, le but de ces 2-3 vidéos qui suivent, c'est de faire une verticale sur le Search Engine Advertising qui correspond donc à la publicité sur les moteurs de recherche. Alors pourquoi, parmi les 19 canaux dont je vous ai précédemment parlé, celui-ci est intéressant? C'est parce qu'il vous permet de toucher directement des prospects matures qui ont déjà montré un intérêt et qui sont presque en phase de décision. Pourquoi cela? Parce que vous allez, avec ce canal, afficher votre publicité directement aux internautes qui auront tapé au préalable dans leur barre de moteur de recherche des mots-clés que vous aurez achetés pour faire apparaître votre publicité. Donc ça vous assure d'assurer une pertinence sur le type de visiteur que vous chercherez à toucher. Lorsqu'on parle SIA, on parle forcément Google Ads, on appelait précédemment cela Google AdWords, et donc on va voir pourquoi Google Ads est si prédominant. Et c'est tout d'abord parce qu'il dispose, Google, d'un moteur de recherche largement majoritaire dans tous les pays d'Occident. En France, on peut constater ici les chiffres du troisième trimestre 2019 et l'on constate que sur mobile, Google, c'est presque 9,8 recherches sur 10 et qu'au général, c'est 93% des recherches qui sont effectuées en France le sont depuis le moteur de recherche Google. Et il faut particulièrement saluer ce chiffre parce qu'en France, on a quand même un concurrent national qui cherche à émerger. Alors quand on a en tête ces chiffres, on comprend bien quel levier puissant ça peut être d'apparaître en première position pour les internautes sur ce moteur de recherche, sur des mots-clés donc qui nous intéressent. Mais le succès de Google ne tient pas seulement à la prédominance de ce moteur de recherche. Il doit en effet beaucoup à l'algorithme qui lui sert à déterminer le classement qu'il va attribuer à chaque annonceur qui achète le même mot-clé. Parce que c'est pas le premier moteur de recherche Google et avant lui d'autres s'étaient essayés à monétiser les premiers résultats de recherche après une requête tapée par un internaute et ils n'avaient pas réussi à monétiser autant que ce qu'arrive à faire Google. Je pense que c'est près de 600 millions de dollars qui sont dépensés chaque jour sur cette régie publicitaire. Et c'est dû avant tout au fait que Google a su jouer dans le classement qu'il propose aux internautes entre, bien entendu, le coût qui est prêt à payer à un annonceur. Sur Google, on paye au CPC, donc au coût par clic, et également à la qualité de son annonce. Donc la qualité de l'annonce, le quality score est déterminé par la pertinence de l'annonce. Il faut que soit aligné le mot-clé tapé par l'internaute avec notre publicité qui va apparaître et avec la page d'atterrissage sur laquelle on veut faire rediriger l'internaute. Est également pris en compte le CTR, donc il s'agit du taux de clic imaginé, attendu, calculé par l'intelligence artificielle de Google. Donc bien entendu, plus le CTR est important, meilleure notre publicité sera classée et plus on aura de chances d'apparaître haut du classement et de payer moins cher le clic. Et enfin, un autre des principaux critères qui rentrent en considération, c'est la convivialité de la page de destination. Donc là, on est sur des termes un peu plus
technique, puisque dans la convivialité, on va penser à la rapidité de chargement, au fait que l'annonce soit bien responsive mobile. Alors, ce qu'on peut également se rendre compte, c'est que les publicités sur le moteur de recherche de Google sont de plus en plus discrètes et de mieux en mieux intégrées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 2 internautes sur 10 qui ne savent pas distinguer un résultat de recherche sponsorisé d'un résultat de recherche organique, naturel. Ce qu'il faut enfin avoir en tête, c'est qu'avec les jeux des extensions d'annonces et par le fait que Google maintenant est prêt à proposer 2, 3, puis presque 4 résultats de recherche sponsorisés en première position, c'est que voilà, les recherches sponsorisées prennent de plus en plus de place au détriment de la recherche organique. Et donc, tout cela fait qu'il est important de se positionner sur certains mots-clés clés pour notre business sur du SIA. Il faut le faire proprement et dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment justement réaliser de A à Z une publicité qui puisse performer et on lancera ensemble une campagne car il faut avoir en tête que c'est fini les années 2004-2005 où on pouvait acheter des requêtes dans des industries compétitives à moindre coût. Car si vous allez jeter un coup d'œil sur le Keyword Planner d'un compte Google, ce qu'on va faire à présent, vous allez pouvoir constater que certains mots-clés sont achetés près de 100 € le clic. Vous le voyez, on est sur le mot-clé Bouvier, Serrurier, Paris 17. On est à presque 100 € pour apparaître tout en haut des résultats de recherche de Google. Donc quand on a compris ça, eh bien, on va à présent voir comment lancer ensemble notre première campagne de publicité Google. C'est fini pour cette vidéo. Alors si vous aimez un peu ce type de vidéo où je contextualise avant de passer au tutoriel, indiquez-le moi en commentaire, ça m'encouragera à en faire d'autres à l'avenir. Et je vous dis à bientôt pour rentrer dans le vif du sujet. Au revoir.